Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve pour la suite de notre petite partie d'Ironsorn Starforged, troisième épisode. Donc c'est la deuxième partie de notre session 2. C'est pas chaque épisode égale une session. Le premier épisode c'était notre première session, et là les 4 ou 5 épisodes qui suivent, je vais voir comment je découpe. C'est une seule et même session avec des pauses, etc. Donc on reprend la suite de l'histoire de Uchi et de Spanyama. Uchi c'est une psionique. Spanyama, c'est un chasseur de primes qui a sauvé Uchi d'un laboratoire, et au lieu de la livrer à la personne qui l'a employée pour aller la chercher, il s'est attaché à elle, et désormais ils forment une sorte de petite famille. Ils n'ont pas encore eu beaucoup le temps de discuter, et ils ont déjà eu le temps de se foutre dans le pétrin. Ils sont sur une planète industrielle contrôlée par un clan et des corporations, et ils ont accepté une mission qui consistait à poser une bombe. Ça a mal tourné. Ils sont actuellement dans une salle d'interrogatoire. Je vous laisse avec l'épisode pour contextualiser si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents quand même vite fait. Voilà, Ironsorn Starforged, c'est un jeu qui est assez mécanique. C'est pas un jeu d'actual play, si vous voulez mon avis. Parce que même si j'ai essayé de découper par moments des petits moments de mécanique pour gagner légèrement en fluidité, c'est un jeu qui par nature est assez saccadé. Alors à écouter, je sais pas du tout si c'est sympa. À jouer, ça l'est beaucoup plus, je pense, parce qu'on improvise beaucoup. C'est tout en improvisation, il n'y a pas de préparation en amont de la partie. Peut-être que dans de futurs épisodes, je préparerai un peu plus, mais là on est toujours dans de la pure improvisation, et on construit l'univers au fur et à mesure qu'on joue, grâce à des tables aléatoires, avec des flashbacks et tout. Donc c'est pas la performance théâtrale, quoi, d'interprétation. Il y a un côté assez méta, on prend pas mal de recul par rapport à l'histoire et aux personnages. Néanmoins, voilà, on vous livre cette petite partie sans prétention du dimanche, tranquille. Donc dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude, et dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse que potentiellement plus tard j'essaye de filmer d'autres parties, de vous les partager, peut-être sur des jeux un peu plus qui laissent plus de place à juste l'interprétation des personnages et au roleplay. Je vous laisse me dire ça. Bonne écoute, et on se retrouve à la fin. Vous êtes fait attraper par la sécurité de la station, qui est globalement chapeautée par le clan du Lion. Vous êtes fait capturer par un certain Itoka, chef de la sécurité, qui vous a interrogé pour savoir qui vous avez engagé pour poser une bombe dans le secteur Alpha 34. Et vous avez pas craché le morceau, et vous êtes même rebellé. Uchi a brisé ses chaînes en faisant appel au symbiote. Et on a fait quelques flashbacks. D'ailleurs, on a vu que Uchi était sûrement le produit d'une sorte d'expérimentation sans beaucoup plus de détails, et où on a vu que Spanyama avait été engagé par une organisation secrète, mystérieuse, pour récupérer Uchi dans un laboratoire, et qu'il avait été grassement... On lui avait promis une forte récompense pour ça. Et on était en pleine scène d'action, puisque vous veniez de neutraliser Itoka, et que maintenant vous êtes dans la station de sécurité, le centre de sécurité, en train d'essayer de vous barrer. Uchi, tu viens de péter la porte, et la porte est donnée sur une salle avec, tu sais, comme on disait, qui était protégée par une vitre teintée, derrière laquelle il y avait des gens qui observaient l'interrogatoire. Des cols bleus, tu vois. Enfin, pas des... Donc ils flippent, tu vois, du fait que t'aies pété la porte, et ils se terrent dans un coin de la pièce qui est toute petite. C'est plus une sorte juste de couloir, comme un truc d'observation, tu vois. Et ils sont là, ils font laissez, on va rien vous faire, on s'en va, et commencent à longer le mur pour courir et fuir, tu vois, vers la porte, vers le couloir. Ok, à ce moment-là, j'en bloque un, et j'imagine que quand j'arrive vers lui, tu vois, il s'assit par terre, il met les mains sur le visage. Je vais rien lui faire, mais il le sait pas. Et je me penche vers lui, je mets les mains sur les hanches, et puis avec un doigt comme ça, accusateur, je lui dis: et toi, comment on sort d'ici? Il fait tenez, et il commence à aller chercher un truc vers sa poche. Alors tu vois bien qu'il a pas d'arme. Et en fait, il sort une sorte de carte, tu vois, magnétique, un peu, un truc du style, et il te le donne, et il fait avec ça vous pourrez ouvrir les portes, et il commence à te décrire brièvement où aller vers la sortie, tu vois. Ok. Et ensuite il se carapate en cours. Je jette la carte à Span, et je lui dis: Span, c'est pas le moment de rêver. Faut se barrer. Ouais.
Je suis pas du tout en train de rêver, justement, je suis en train d'aller vers le corps de notre interrogateur pour voir si lui n'avait pas des armes, justement. Alors il a effectivement un wakizashi. D'accord, très bien, que je prends et que je lance à Uchi, puisque je n'ai pas l'intérêt d'avoir cet objet avec moi. On fait un échange standard. Et on arrête de rêver et on se met à courir, quoi. Très bien. Donc vous commencez à partir dans les couloirs en essayant de vous repérer avec les indications du type. Je vais lancer un petit dé pour voir quel genre de problème vous pourrez rencontrer. Alors qu'est-ce qu'il y a comme oracle qui pourrait être bien? Ok. Donc vous courez dans les couloirs. C'est la panique Yes. et en fait c'est relativement vide. Il n'y a pas tellement de gardes. Et en fait quand vous croisez des gens, bizarrement, alors à part ceux qui vous observaient, enfin c'est pas ceux qui étaient en fuite, tu vois, mais vous croisez d'autres cols bleus un peu comme ça, qui ont l'air un peu dans la panique. Il y a des bureaux, il y a des sortes de petits open space, de petits bureaux à droite à gauche. Et en fait, quand vous avancez sans courir comme des dératés, ils font pas très attention à vous. Ils ont tous l'air d'être affairés à autre chose. En mode, où en sommes-nous et tout. Genre comme si, voilà, vous étiez dans un commissariat, en fait, du futur gigantesque. Et tout le monde est déjà affairé à faire des trucs. Et on fait pas gaffe à vous. Donc vous déplacez assez facilement, en fait, dans tout ce bazar. Et ce que vous voyez, c'est que quand même par endroits, il y a des sortes de murs d'écran, vous voyez peut-être de caméras de sécurité pour l'ensemble de la station, qui montrent d'autres secteurs, des endroits où vous êtes déjà allé, des secteurs résidentiels et tout. Et en fait, vous voyez que tout le monde est en train de commenter ce qui se passe. Il y a une sorte de révolte. Il y a l'air d'avoir des émeutes partout dans la station. Et c'est pour ça ils en ont un peu rien à foutre qu'il y ait deux bonhommes qui se promènent dans les couloirs. Ils sont en train de gérer la situation. Il y a des mecs aux communications, à des bureaux qui donnent des instructions à des forces vives sur le terrain en mode ils sont dans le secteur 34, ce bâtiment a été pris d'assaut, nanana. Et c'est le bordel en fait. Ok, ça c'est bien ça. C'est bon pour nous, ouais. Eh ben très bien. Je propose qu'on aille le plus vite possible vers la porte Uchi. J'ai pensé à un instant peut-être essayer de leur voler du matériel, mais s'il y a des émeutes dehors et qu'on se retrouve habillé en force de l'ordre à l'extérieur, je pense que ça sera pas trop à notre avantage. Donc autant essayer de sortir juste le plus rapidement possible d'ici et puis espérer et puis rejoindre le vaisseau, quoi. Vous sortez facilement du bâtiment. Et vous voyez en fait sur la ligne d'horizon, au-delà du mur que vous avez dépassé quelques heures plus tôt pour entrer dans ce secteur, vous voyez voilà des sortes de colonnes de flammes, donc vous avez l'impression que c'est le bordel à l'extérieur. Et il y a plein de gens en panique dans la rue à l'extérieur de la sorte de commissariat. Donc là sûrement des corpos, leurs familles, etc. qui s'affairent justement à l'entrée du commissariat, donc qui vous barrent un peu la route, qui sont devant la porte. Vous devez nous protéger. Le secteur est envahi. Enfin, tu vois, ils essayent d'entrer dans le commissariat pour se mettre en sécurité, en fait. Ok, c'est vraiment tout à fait à notre avantage. À ce moment-là, on part tranquillement, comme si c'était normal qu'on sorte d'ici, et tout simplement. On essaie de se barrer de la zone le plus rapidement possible, mais tout en restant détendu et en ne cédant pas à la tentation de brûler un magasin ou des trucs comme ça, quoi. Ok. Donc votre vaisseau, futur vaisseau, le Stardust, il vous attend quand même à l'autre côté de la station. Et Ouais. du fait que vous ayez fait exploser une sorte de tourelle de communication, c'est encore plus le chaos. Parce que forcément, les forces de l'ordre ont du mal à communiquer entre elles. Et même au niveau de tout ce qui est circulation, etc. Enfin, c'est vraiment le chaos. Donc ça va être une épreuve de traverser toute la station. On continue notre épreuve de niveau formidable qu'on avait fixé. Donc du coup, pour avancer dans ce bordel, il va falloir qu'il y en ait un qui me fasse un gain ground. On profite, je pense que je repère les endroits où il y a des émeutes, j'imagine que je cherche ça des yeux, et je les contourne gentiment, tu vois, ces zones, en essayant de me repérer. J'imagine que la sortie doit être dans une direction cardinale et que
J'essaye de foncer. Peut-être si c'était au sud, bah, je garde le cap vers le sud en essayant d'éviter les échauffourées, tu vois. Très bien, donc on va la faire en mode 8. Allez. Tu joues des coudes lorsque c'est nécessaire, mais la plupart du temps, tu trouves des petits chemins tranquilles, tu vois. Et en fait, quand vous arrivez au niveau du mur que vous avez passé la première fois, vous arrivez près d'un checkpoint, et là, vous voyez qu'il y a vraiment une barrière qui... enfin, le checkpoint est fermé, et sur le chemin de ronde, entre guillemets, du mur, ou sur les petites tours, ou tout ce qui permet de voir de l'autre côté du mur, il y a une forte présence de sécurité, et ils ont tous le regard tourné vers l'extérieur du secteur, et ils sont concentrés vers l'extérieur. Néanmoins, vous ne pourrez pas passer facilement par le checkpoint, tu vois, il va falloir repasser par au-dessus du mur ou quelque chose comme ça, a priori. Ouais, de toute façon, on va repasser au-dessus du mur. Je pense que c'est la meilleure solution. Et quitte à ce qu'ils nous repèrent quand on est de l'autre côté, mais au moins on sera de l'autre côté. Je suis pas sûr qu'ils nous poursuivront de toutes les manières, vu qu'ils sont en mode défense. Ben, on lance la corde. On lance la corde. Ok, Le grappin, plutôt. très bien. Et bah vas-y, tu peux faire... c'est toi qui vas le faire la manœuvre technograppin. cette fois-ci. Gain ground toujours, et je pense avec Edge, vu qu'on est dans les manœuvres, les cascades, d'une certaine manière. Ok. Vas-y, c'est parti. Bim, strong hit. Oh là là, Ok. classe. Donc je vais prendre un progrès, moi aussi. Et je vais prendre plus 1 à mon prochain move, puisque de toute façon j'ai déjà 10 de momentum, donc ça sert à rien que Très bien. je prenne plus, quoi. Ok. Donc vous passez rapidement au-dessus du mur et vous retrouvez dans la sorte de no man's land là que je vous décrivais la dernière fois, la sorte de... Vous êtes un peu à découvert là concrètement. Donc une fois que vous êtes Ok. passé de l'autre côté du mur, il y a un gars qui gueule attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens... Eh vous! C'est une sorte de mirador. Vous avez un gros spot lumineux qui est plaqué sur vous. Bon, bah, je propose qu'on ne s'arrête pas et qu'on continue à courir évidemment, en rasant les murs le plus, enfin, je sais pas s'il y a des murs, hein, mais s'il y a des murs, en tout cas, en les rasant et en essayant de couper leur champ de vision grâce à ces 10 murs, pour éviter de se prendre une petite balle dans le dos, hein, parce que c'est jamais agréable. Et donc, je cours. Personnellement, je cours. Je ne fais même pas trop attention à Uchi dans l'action, quoi. Ça marche. Pour le coup, c'est une sorte de petit sprint. Et en fait, je pense que là, vous allez tous les deux faire gain ground parce que vous pourriez ne pas avoir exactement le même sort, hein, j'ai envie de dire. Moi, je voulais tenter une approche différente. Mais Vas-y. je Vas-y, voulais vas-y. utiliser la kinésie pour dévier le faisceau lumineux, tu vois. Ah, Alors, ok. je sais pas si c'est un truc qui est sur pivot, mais genre pour le retourner dans le sens du mec observe, quoi. Ok, bah tu vas le faire en premier, du coup. C'est un peu un truc... Enfin, je sais... Est-ce qu'il y a un attribut particulier forcément qui est lié? Là, pour le coup, je vais le faire avec rapidité. Je pense que c'est instinctif, tu vois. Quand je vois la lumière qui se braque sur nous, hop, clac. Bim. Hit. Ok, donc il y aura même pas besoin d'un G pour notre ami Spanyama, je pense. Donc il braque le truc, d'un revers de la main, tu retournes le truc, je pense que ça tape un des mecs au passage, tu vois, c'est un gros, comme tu disais, une sorte de grosse lampe sur pivot là. Elle se retourne violemment, le mec il passe par-dessus le balcon et faut traverser en 4 grandes enjambées le No Man's Land en courant à toute vitesse et hop, vous êtes maintenant dans la ruche, quoi, dans tous les bâtiments, il y a des rues où se perdre, etc. On respire. Enfin. Ok. Donc, techniquement, je pense qu'on devrait faire take a decisive action parce que vous avez fini l'épreuve s'échapper, entre guillemets, de la zone 34. Est-ce que vous y voyez quelque chose à redire, messieurs? Non, parce que non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Donc là, c'est 50-50. Je le fais pour vous. De toute façon, ça change pas grand-chose. Hein. Ça change Ouais. celui qui clique. Est-ce que vous Non, êtes vas-y. superstitieux? Non, clique pour nous. Ok. Weak hit. Donc weak hit, vous réussissez votre objectif, vous êtes bien, vous en êtes bien sorti, vous êtes sorti. Par contre, il va y avoir un coup. Dans les rues, il y a plein d'endroits où il y a des petits incendies qui ont été lancés, et vous voyez les ouvriers
en armes. Alors ils ont pas des flingues et tout, mais tu vois, ils ont quand même du matériel lourd de minage, des trucs quand même qui peuvent faire mal, quoi. Et ils sont là en train de défoncer les portes. Alors en fait, il faut se dire qu'il y a à la fois des bâtiments résidentiels et puis des endroits où il va y avoir par exemple des entrepôts, des endroits où il va y avoir des bâtiments vraiment de production, tu vois, genre des usines. Et tous les ouvriers, en fait, ils sont plutôt en train de s'attaquer aux bâtiments qui pourraient être contrôlés, par exemple, par des contremaîtres ou des gens de l'administration corpo, etc. Vous vous retrouvez, tu sais, au milieu d'une sorte de charge, tu vois. D'un côté, t'as une charge de révolutionnaires, et de l'autre, t'as des mecs avec des sortes de tonfas et des boucliers anti-émeutes, et vous vous retrouvez au milieu de ça, quoi. Donc t'as une sorte de coup de sifflet, et ça charge. Ok, moi je me sens chaud, hein. Je suis désolé, je suis un peu dans l'action aussi, mais je cours et mon objectif, ça va être de sauter par-dessus la charge des, des forces de l'ordre, on va dire, hein. Je sais pas trop comment les appeler, pour me retrouver de l'autre côté, quoi. En mode parcours, mais parcours sur des êtres humains, en fait. Ok, tu cours sur leur tête. C'est un peu le principe, quoi. Enfin, si j'ai l'impression que c'est possible, hein, parce que si évidemment il y a 10 rangées de types qui me foncent dessus, bon, je vais peut-être hésiter quand même. Tu vas faire Face Danger, je pense, avec Speed, Mobility and Agility avec Edge. Ok, est-ce que j'ai le droit à mon +1 du coup de tout à l'heure? Ouais. Ok, bah je l'utilise évidemment parce que je suis toujours un petit fourbe. Et j'ai fait un weak hit, mais on me propose de burn mon momentum. Ok. Est-ce que c'est vraiment le moment? Oui, enfin vous savez quoi, oui, je burn mon momentum pour faire un strong hit. Très bien. Donc tu peux cliquer dessus, je crois, pour le burn. Je crois que c'est... Ouais, je les burn, là, je suis à +2 maintenant. Ok. Donc du coup, tu regagnes un momentum, vu que c'est un strong hit. Enfin, tu parviens à tes fins, tu traverses la mêlée, et je pense que t'emmènes par la même occasion avec toi Uchi, et vous traversez tout ça. Vous finissez par arriver à... Alors c'est pas vraiment on va dire le spatioport officiel, là où on doit vous donner le Stardust. Le Stardust, très certainement, vu que c'est un ouvrier qui vous le file, c'est un véhicule qui servait aussi de fonction pour les ouvriers, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et donc c'est une sorte, c'est mi un entrepôt, il doit y avoir 2-3 plateformes d'atterrissage-décollage. Vous arrivez en vue de ce bâtiment. Il est assez éloigné du cœur de l'action. Donc il y a un calme relatif. Je pense qu'on va fulfill your vow là, pour voir un peu comment ça se passe la situation. Parce que finalement vous avez fait ce que vous aviez à faire. J'ai coché 4 fois les progrès, donc en fait ça devrait plutôt bien se passer. On va voir ce que ça donne. Donc, il with the match. Voilà, with the match. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'il a fait le plein du vaisseau. Il nous offre un chien. Ouais. Voilà. Ça. Donc vous arrivez. Ce bâtiment, vous avez l'impression... vous arrivez à une porte. Il y a 2 ouvriers qui, pour le coup, ont une arme à feu, là. Au début, ils vous regardent avec un air mauvais, en mode... ils vous braquent. Et puis, il y a Volkov qui arrive, qui les écarte et il fait laissez-les, ce sont des amis. Alors eux, ils comprennent pas, ils sont un peu incrédules, mais ils obéissent à Volkov. Ils s'écartent et on vous laisse entrer à l'intérieur. Et Volkov, quel plaisir de te voir, camarade Volkov. Nous avons pu participer à la rébellion et je suis assez surpris que tu ne sois pas en train de brûler 1 ou 2 bâtiments. Et d'ailleurs, je suis assez plutôt content que tu ne sois pas en train de faire ça puisque tu ne serais pas là pour nous donner le véhicule. Il faut des bras pour mener une révolution, mais il faut aussi un cerveau, n'est-ce pas, hein? Et oui, il est toujours aussi suant, tu vois. mais là, il a un petit sourire. Il a l'air moins craintif que la première fois que vous l'avez vu. Là, il a l'air... Vous savez pas trop, en fait. Il sue tout le temps. En même temps, t'as un peu l'impression qu'il est un peu constipé, mais en même temps un peu content.
Ouais, je comprends qu'il soit un peu stressé, hein. Je serais stressé à sa place, hein. Mais bon, nous sommes vraiment fiers, hein, d'avoir participé. J'espère que vous allez pouvoir libérer cette planète et que vous arriverez à instaurer la dictature du prolétariat, puisque j'imagine que c'est ce que tu essayes de faire, mon ami. Oui, oui, bien sûr. Finissons-en. Ouais, il n'en peut plus. Il vous guide un peu dans l'entrepôt et vous voyez que il vous emmène bel et bien vers le Stardust, mais quand vous êtes allé voir le Stardust la première fois, vous n'êtes pas passé par là. Vous avez dû faire le tour par l'extérieur pour arriver directement à la plateforme. Là, il vous fait passer par un bâtiment dans lequel vous découvrez qu'il y a plusieurs ordinateurs qui ont été connectés entre eux, comme si c'était le HQ secret de la Révolution. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont Ouais. reconfiguré un vieil entrepôt pour en faire une sorte de base d'opération. Et donc en fait, c'est un peu l'autre face du miroir du commissariat, tu vois. Il y a la guerre électronique, vous en avez vu les deux faces. Et donc vous traversez ça en suivant Volkov, et il vous mène là où vous retrouvez le Stardust qui a été qui est prêt à décoller. Et il y a également Et Valk? Valk qui vous attend, Mhm. qui faisait les 100 pas quand il vous voit arriver. Il fait ah, enfin. Et quel plaisir de te voir ici, mon ami. Oui, plaisir partagé. On y va maintenant? Oui, on se casse, bien sûr. Normalement, vous devriez pas avoir de problème pour partir. Les forces du clan du lion sont suffisamment occupées. Vous devriez pouvoir briser un éventuel blocus assez facilement. Bah, c'est parfait, hein. Ce fut vraiment un plaisir de travailler avec toi, Volkov. Je te souhaite le meilleur qui puisse t'arriver. Et nous, maintenant, nous allons partir de cette planète, hein. Je te dis au revoir. Il te serre une main moite. Valk, lui, il prend pas... Il se casse direct tout de suite. Il y a la petite passerelle du vaisseau qui descend. Lui, il grimpe sans se faire prier. Uchi, tu dis au revoir à Volkov? Je m'en tamponne. Je monte sans le regarder. Très bien. Vous grimpez à bord du Stardust, donc. Je pense que Spanyama, vu que t'es le pilote, on va te laisser la part du lion en termes de description du vaisseau. Bah, c'est un vaisseau qui est assez large à l'intérieur, hein. Il y a de quoi même loger 5 personnes. Enfin, quand je dis loger, hein, ça veut pas dire qu'il y a des petites chambres de 20 mètres carrés, hein. Je veux dire, c'est qu'il y a 5 lits, quoi, qui sont, mais quand même dans des petites chambres, donc on peut tous avoir notre intimité, voilà, décorée si on le souhaite. Il y a même un endroit où on peut faire du sport, c'est assez étonnant, mais c'est pensé comme ça, hein. C'est petit aussi, mais c'est bien pensé. Il y a une salle de réunion, un peu de commandement, mais aussi là on peut manger, qui fait un peu comme dans Alien, vous voyez là la salle où ils se réunissent, un peu comme ça. Et justement, il y a un truc pour générer de la nourriture aussi, hein, qui fonctionne sur les batteries, hein, un peu comme dans Star Trek pour le coup. Et tout au bout, il y a la passerelle de commandement avec 3 sièges, un central et 2 de chaque côté, hein, qui font face à une baie vitrée, hein, qui permet d'avoir une vue magnifique lorsque on est dans l'espace, hein, puisque là on est encore sur Silex 2, donc la vue est toujours un peu merdique. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je l'imagine. Et à l'intérieur, la déco, je sais pas, mais j'imagine ça un peu gris au niveau des couleurs, quoi. Voilà, une gris bleu. Ça a l'air pas mal, hein, vu de la description. Il y a un tapis de course. Bah, il faut s'entretenir dans l'espace. T'en penses quoi, Uchi? Je te laisse choisir ta chambre en première. Moi, je vais direct dans la salle de sport, je pense. Enfin, je pose mes affaires dans la salle de sport. Je pense que je vais faire du footing un peu pour me libérer de mes toxines. Bien sûr, dès que j'aurai le temps, évidemment, pas maintenant, pendant qu'on est en train de discuter. Non, mais même pour le décollage, de toute façon, il va falloir qu'on soit assis quand même, parce que c'est toujours un peu dur. À quoi elle Valk ressemble la cabine? Bah, je sais pas, dis-moi. Moi, j'imagine un truc assez exigu. Et pour le coup, autant c'était assez beau, assez bien équipé, autant la cabine, tu sens
Peut-être qu'il a été réparé récemment, le vaisseau, et qu'ils ont pas reposé toutes les plaques, tu vois, de plastacier ou de je sais pas ce qu'il peut y avoir comme truc. Donc il y a des fils un peu qui traînent de partout. Les commandes sont assez chaotiques, mais néanmoins c'est fonctionnel, quoi. Bon, il y aura un peu de déco à faire quand on aura le temps, hein, mais bon, ce qui est important, c'est qu'on se casse de cette planète de merde. Maintenant qu'on est seul, je me permets de dire ce que je pense un peu de tout ça. Et Non, il le et pense voilà. pas, Val, qui le pense pas. Il le dit comme ça. Ah mais si, je suis d'accord, c'est une planète de merde. Ouais. Mais Valk, c'est pareil, hein, prends une chambre, y a pas de souci, hein, ce sera ta nouvelle maison quelque part. Hein, mais on est en coloc, on peut dire un peu comme ça. Hein. Quel plaisir. Et, mais pourquoi tu voulais autant partir maintenant qu'on est entre nous là, d'ailleurs? Ça te semble pas évident? Et vous regardez par la baie vitrée du coup du pont de commandement là. Comme la plateforme de décollage, forcément, elle est un peu surélevée, donc vous avez quand même une vue assez large sur la station. Et vous voyez que commence à y avoir quelques vaisseaux qui entrent en action, tu vois. D'autres vaisseaux Ouais. du clan du Lion. En gros, ils sont obligés d'intervenir vraiment militairement, quoi. Et Val qui fait, je le sentais venir, les conversations au bar ces temps-ci, l'humeur des ouvriers. J'ai pris ce que j'avais en liquidité, je me suis barré. Ah, du coup. Ce bar ne sera plus un bar d'ici peu. Oui. Oui. Bon, en tout cas, t'as quelques supplies avec toi. C'est intéressant à savoir, en tout cas. Je lui souris. Je vais aux commandes. Enfin, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Enfin, c'est pas, on peut parler en voyageant, en tout cas, mais je pense qu'il est temps d'y aller. Je sais pas ce que t'en penses, Uchi, mais si tu veux prendre une douche avant de partir, on peut. Mais tu peux prendre ta douche aussi après, comme tu veux. L'ambiance, c'est pas tellement à prendre une douche. Hein. Il va falloir décoller, messieurs. Bon, je me mets aux commandes. Je vous conseillerais de vous attacher tout de même. Hein. Et je démarre le véhicule en espérant que ça démarre correctement d'ailleurs. Est-ce que le Stardust, il a un bruit caractéristique quand il démarre? C'est pas un truc genre. Non, il vrombit quoi. Ok. On sent qu'il est un peu vieux quoi, et que c'était une machine un peu outil, enfin c'était un véhicule outil quoi. Tu vois, on sent ça dans ses vibrations, dans le bruit du moteur quoi. Donc ça vibre un peu. Vous espérez que ça va ça s'atténuera sûrement quand vous serez sorti de l'atmosphère. Mais là, ça vibre bien. Donc Valk accroche sa ceinture. Chi, j'imagine, fait de même. Ouais, moi je pense que je suis un copilote. Je commence à toucher tous les boutons en suivant les instructions de Span. Ok, touche pas ce bouton là par contre. Hein. Jamais. Ok, ça fait quoi si je le touche? Je sais pas trop, j'ai jamais touché. On m'a dit de pas le toucher, je l'ai jamais touché, ne touche pas. Ok. Et vous décollez. D'abord, t'as une petite inquiétude que ça décolle pas. Il ronronne un peu, tu vois. Et puis finalement, il y a un moment où vous avez l'impression que le truc va exploser en fait. Mais non, ça se stabilise et vous prenez de la hauteur. Et plus vous montez, plus vous voyez toute la station qui est en train de se déchirer. Mais ça, c'est déjà derrière vous. Vous grimpez, vous grimpez. Comme l'annonçait Volkov, on n'essaie pas particulièrement de vous intercepter. En fait, les vaisseaux qui ont été réquisitionnés pour assurer la sécurité, ils sont plutôt, ils concentrent leur attention en fait pour déployer des gens au sol, etc. Et vous arrivez dans le vide spatial. Quelle horreur cette planète. Plus jamais je remets les pieds là-dessus. Ah ben non, mais même toutes les planètes de lave comme ça, moi je peux plus. Je sais pas ce que les gens font là, quoi. En fait, tout simplement, c'est insensé. Bon, je mets en autopilote et puis je me retourne vers mes camarades et je leur dis bon, avez-vous une idée un petit peu on pourrait retourner vers la civilisation. Ça pourrait nous faire du bien, peut-être de voir des gens un peu éduqués, mais peut-être aussi que vous avez des envies particulières, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. Je suis pas forcément votre chef, mais
En fait, là, je suis un peu fatigué, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de prendre des décisions, voilà, tout simplement. D'ailleurs, est-ce que Spanyama, finalement, c'est un solitaire, tu vois? À la base, non? Oui, plutôt, ouais. Ouais. Du coup, j'imagine que tu n'es pas habitué à partager ton vaisseau à part avec une prise. Genre quelqu'un dans la soute, quoi. Que tu dois ramener quelque part. Ouais, mais après, je suis pas non plus, comment dire, je suis plutôt content d'avoir trouvé Uchi et Val, qui est quand même quelqu'un qui m'a aidé. Donc, c'est les guides, enfin, c'est les guides, je trouve ça juste, en fait, qu'il soit là, ça me dérange pas trop. C'est sûr que peut-être après 5 jours de colloque, il y aura des tensions qui vont se créer, parce qu'il aura pris toute l'eau de la douche ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant, ça va, quoi. Pour le départ du voyage, ça devrait aller, je pense. Très bien. Lui, Val qui soupire, ça fait sûrement plusieurs années qu'il est sur cette planète. Et toi, Uchi, en fait, t'as pas de souvenir d'avant. T'as pas de souvenir Non. d'autres endroits que cette planète. Non. Moi, le seul truc que j'ai à l'esprit, et peut-être que j'ose pas en parler encore, mais c'est que Span, il était sur mes traces pour m'enlever. Grosso modo, il me livrait à une faction. Et les gens dont je me suis joué pour partir avec Span, ils sont certainement en train de me chercher. Donc dans ma tête, quand Span dit un endroit civilisé et tout, je suis plutôt en train de dire, je préférais, tant qu'à faire, un endroit un peu au calme, histoire qu'on puisse un peu faire profil bas pendant quelques temps. Mais je te demande, Aoshi, là, tu viens d'où? Tu veux peut-être retourner chez toi, non? Chi, elle respire fort, peut-être elle s'affaisse un peu sur son siège, tu vois, et puis elle te regarde, elle regarde un peu, elle ose pas trop parler devant Valk parce qu'elle sait pas trop si c'est un Ouais. mec de confiance ou pas, tu vois, mais elle te dit, ouais, écoute, c'est compliqué, je t'expliquerai quand on sera un peu plus au calme, mais je suis pas vraiment de chez moi en fait. Bon, je comprends. Bon, repose-toi un petit peu pour le moment. Et je me retourne vers Valk et je lui dis, toi, Valk, t'as peut-être un plan. Enfin, en général, t'as toujours des plans. Tu veux peut-être qu'on te dépose quelque part, ouvrir un nouveau bar dans un endroit un peu plus huppé, quelque chose du genre, tu vois. Je... J'y ai pas réfléchi. Je voulais juste partir. Ok, ben, ce Je- qu'on va faire, c'est qu'on va te déposer quelque part quand même, en fait. Oui, tu t'auras pas à me garder longtemps dans tes pattes, Span. Je vais Est-ce y que je te réfléchir. Je pense qu'on devrait se reposer un peu là. Tu penses pas? Je pense, mais le truc c'est que là le vaisseau il est en autopilote et si on sait pas où on va juste vider les batteries pour rien, ça n'a pas de sens. Donc j'ai une idée, je vous la propose, vous me dites. Il doit y avoir quelque part une planète un peu tranquille, avec une petite plage sur laquelle on pourrait peut-être te déposer, Valk, et nous se reposer un petit peu et peut-être te trouver une mission un peu plus ensoleillée, on va dire, un peu plus fraîche par rapport à celle qu'on a eue maintenant. Donc ça peut être une solution, voilà, on peut faire un scan, voir s'il y a une planète un peu plus... enfin, une planète de vacances, quoi, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Moi, je te regarde avec des grands yeux, je sais pas ce que c'est une planète de vacances, tu vois, donc ouais, si tu le dis, Span. Bon, ne te reprends pas la tête, le scan, lui, le sait. Je lance le scan pour trouver une planète un peu, voilà, tropicale, mais tropicale sympa, quoi. Tropicale, Sans les Miguel. tropicale, ouais, pina colada, quoi, plus que Miguel, quoi. Je vais tirer deux planètes. Voilà. Et ce sera les Ok. planètes du secteur Corvus dans lequel vous êtes. Donc il y a un monde désertique et un monde Grave World. Donc un monde, Monde cimetière. quoi. Ouais, mais un monde cimetière où il fait sans doute pas très chaud. Et donc, c'est donc là qu'on va aller. Ouais, il doit y avoir genre une sorte de vieille lune. En fait, je pense qu'il y a que ce que ça signifie, c'est qu'il y a il y a un monde désertique voisin, sûrement dans lequel il y a des mines de sel. Enfin, encore vraiment des trucs sympas, quoi. C'est vraiment un secteur où on récupère, où il y a juste des industries installées. Par contre, autour de cette sorte de planète désertique,
Il y a une lune, ça va être ça, le Grave World. Il y a une sorte de lune, alors pareil, un peu décharnée, tu vois, pas la plage comme tu te l'imagines et tout. Mais cette sorte de lune, elle sert, entre guillemets, de relais, tu vois, pour le reste du secteur. Donc tu auras sûrement des trucs un peu plus... des hôtels, des bars, enfin voilà, c'est un endroit où les vaisseaux qui passent par ce secteur, ils s'arrêtent, tu vois. Ben là, tu vois, c'est vraiment parfait parce que même pour Valk, enfin, il dit qu'il va s'arrêter, mais il va pas du tout s'arrêter parce que c'est notre contact. Donc, si notre contact s'arrête, je lui botte les fesses. Il va continuer à faire son boulot et ce sera un endroit parfait pour lui, je pense. Voilà. Elle s'appelle Nar, la lune. Et elle est en orbite autour de... Hop, j'en tire un autre. Est-ce qu'il y a un truc stylé Josiboul. Hop là. Ok, donc vous partez en direction de la lune Nar. C'est pas la porte à côté, mais c'est des routes, safe, connues. Vous n'êtes pas en train de faire de l'exploration d'endroits hostiles. Donc tu peux plus ou moins te mettre en pilote automatique et vous pouvez profiter du voyage pour discuter, faire ce genre de choses, quoi. Ok. Vous reposer, ça va prendre quelques jours. Ok, bah c'est parfait, quoi. Je propose qu'on profite d'un moment où Valk est en train de dormir profondément pour se poser et discuter un petit peu, toi et moi, Ushi. Yes. Donc voilà, bercé par les ronflements de Valk, on entame la discussion. Je vais reposer un peu la même question, c'est de savoir un peu d'où tu viens, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de discuter, en fait. Pour être totalement honnête avec toi, j'en ai aucune idée. Je me suis réveillé la première fois dans le labo, dans lequel peut-être dans lequel on s'est rencontrés, j'imagine. Et du coup, c'est ça ton premier souvenir, c'est le labo, quoi. C'est ça. Et les gens qui étaient du labo, tu sais qui c'est, en fait? J'avais aucune idée. Ils parlaient tout le temps d'expériences, de tests, d'épreuves à passer, de compatibilité. C'est dur à dire. Et t'as vu personne du clan du Lion, par exemple, puisque t'as pu voir un peu leur insigne plus tard. Tu penses pas que c'est lié? Je sais pas moi non plus. Hein. Tu sais, je suis venu te chercher, on m'a rien dit. Il y avait rien de spécial, effectivement. C'est délicat. Hein. Seule chose que j'ai pu gratter comme info, c'est à force de discuter avec la personne qui s'occupait de moi, c'est que j'étais apparemment promis à un grand avenir selon eux. J'étais en quelque sorte la poule aux œufs d'or, ou quelque chose comme ça. Oui, je vais pas te mentir, je comprends tout à fait pourquoi. Hein. Les pouvoirs que tu as, enfin, personnellement, j'en ai pas vu déjà, alors que pourtant je fraye quand même avec la fange de notre monde et c'est la première fois que je vois quelqu'un comme toi. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, mais t'inquiète, mais ne le prends pas mal, hein. Moi aussi je fais partie de la fange. Et enfin, peut-être que tu penses que tu n'en fais pas partie, mais je vais te le dire, si t'es dans le vaisseau avec moi et Valk, c'est quelque part, on est un peu de la même famille tout de même. Je pense qu'elle te regarde, tu vois, elle te regarde avec un regard un peu tendre, peut-être. Elle te fait non, t'inquiète pas, j'ai pas oublié ce que tu as fait pour moi, Span. Et sache que je ne l'oublierai jamais. Oui, mais d'autant plus que ça, je te l'ai pas dit, mais je voulais quand même t'en parler. J'attendais que Valk dorme. On m'avait proposé 10 millions d'yens, tout de même. Alors, il y a des gens qui te cherchent à partir de Flint 2, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnes qui te cherchent aussi, qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table. Tu vois, elle est un peu abasourdie par cette nouvelle. Et ouais, j'imagine que ce que j'ai à l'intérieur, ça doit les intéresser. 10 millions. Ouais, Tu m'as pas donné pour 10 millions. Je veux dire, Ben, moi-même, je me serais donné pour 10 millions. Tu sais, enfin, c'est une autre histoire, ça.
Tu sens que j'ai pas trop envie de me livrer, mais que finalement j'ai un grand cœur tendre, tu vois. Ouais. Ça se voit, même si la façon dont je communique mon amour, c'est essentiellement par la violence, quoi. Mais tu sens que, Tu es très tendre alors. non mais tu sens que voilà, j'ai fait ça parce que ça me semblait juste. Je te dis, voilà, ça me semblait juste. Il y a pas que les yens, hein, même si c'est vrai que c'est important. Mais tout de même, hein, il faut bien comprendre qu'en général, les mises à prix, elles tournent autour de la plus grosse que j'avais fait. Je crois que c'était peut-être 120 000 yens. Tu vois ce que tu vaux. Moi, si on me mettait ma tête à prix, elle serait pas à ce prix-là, tu vois. Donc, ça reste étonnant aussi. Au-delà du fait que j'ai un peu la justice en tête. C'est un peu bizarre quand même que des gens mettent autant d'argent sur la table. Donc, voilà, tout simplement. Euh, Je pense que je te dis, t'inquiète pas, si tu traînes avec moi, peut-être que ta tête vaudra un peu plus maintenant. oui, bah, on va faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Ça n'est pas lieu. Mais d'ailleurs, il va falloir trouver une mission assez vite, hein. Je vais pas te mentir. Je vis un peu au jour le jour et avec la perte du vaisseau, de mon dernier vaisseau, et j'ai pas pu gagner d'argent en fait. Et là, d'avoir été payé avec le vaisseau, c'était super, hein, bravo, on est content d'avoir ce vaisseau. Mais il faut des petites pépettes pour pouvoir quand même vivre au jour le jour. Voilà, tout simplement. Donc, je pense pas que t'aies l'habitude de cette vie de bounty hunter, mais va falloir t'habituer assez vite. Voilà. Hein. Désolé. Ok, ça vaudra toujours mieux que d'être un rat de laboratoire. Ouais, ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Bon, je vais me prendre une douche et je vais me coucher. On aura l'occasion de se reparler un peu plus tard. Bonne soirée. Et Span, Ouais. merci. Non, mais c'est normal. Et puis tu me le redevaudras bien. Tu me l'as déjà revu, tu me l'as déjà rendu un petit peu, hein, tu sais. Je pense pas que j'aurais été très loin sur Flynn 2 tout seul. Elle te salue d'un geste de la tête, tu sais, quand elle a fini de parler, elle parle plus. Et puis je pense qu'elle elle retourne dans sa cabine, perso, et elle s'étale comme une grosse masse sur le lit. Et puis peut-être que il y a le symbiote qui commence à lui parler tu sais, dans son subconscient, qui commence à lui murmurer des choses qu'elle comprend à moitié, qui parlent pas bien la même langue tous les deux. Je pense qu'ils parlent pas une langue. Vraiment, c'est plus des. Des concepts. Ouais, tu ressens des émotions, des sensations un peu difficiles à interpréter. Ok, donc vous allez chacun dans vos chambres respectives, ou prendre vos douches, ou que sais-je, profiter d'un peu d'intimité après tous ces péripéties. Euh, et Spaniama, du coup, t'as dit que tu prenais une douche, c'est ça? Ou que t'allais Ouais, te coucher? ouais, je vais me coucher juste ensuite, mais je vais pas me coucher directement parce que si le scan me donne d'autres nouvelles, je veux bien les regarder parce que j'ai vu que tu avais fait des petits jets. Je sais pas si j'y ai accès, enfin, si mon personnage y a accès. Non, ça, c'est plus moi, pendant que vous parliez, pour avoir quelques éléments pour Ok, ok, décrire pas de la souci. suite. Euh, donc du coup, tu vas te coucher, et je pense que tu songes à... Je pense que quand t'as sauvé Uchi, je pense qu'elle était inconsciente, tu sais, dans une sorte de boîte en verre, tu vois, bah, comme un peu Lilou dans le cinquième élément, tu vois. Et tu te rappelles de l'avoir exfiltrée alors qu'elle était inconsciente. Peut-être que tu sais, c'était sur une sorte de truc pareil, une sorte de, de civière en verre là, mais anti-gravité, donc tu pouvais la pousser tranquillement vers la sortie et pour l'exfiltrer. Et pendant ton infiltration, du coup, t'as eu le temps d'observer un peu quand même ce laboratoire et de récupérer un petit peu de data sur qu'est-ce que c'était que cet endroit et tout ça. En fait, il y avait un symbole qui revenait souvent dans le labo. Ouais. C'était une sorte de tête de serpent vue de face. Alors, un peu comme un logo, tu vois.
vue de face avec une chevelure type un peu comme la méduse, tu vois. Une tête de serpent avec des cheveux qui sont d'autres serpents, tu vois. Et t'as aussi vu un label qui est le Naga. Le Naga, ce serait l'organisation qui s'occupait de ce labo. Ok. Et je pense que t'as pas encore eu vraiment l'occasion d'en parler plus que ça à Uchi. Peut-être que t'as pas encore osé aborder plus que ça ce sujet. Parce que toi, Uchi, ton seul souvenir, c'est vraiment la salle. Justement, toi, t'es resté enfermé dans une sorte de pièce aseptisée. Tu vois, t'as pas vu grand-chose du labo à part ceux qui venaient expérimenter sur toi, tout ça. T'as pas vu la partie administrative, les bureaux et tout, quoi. Non, je voulais discuter avec la compta, mais ils étaient jamais là. Donc je sais pas. Du coup, voilà. Il y a Internet, Internet spatial, Space Internet, Le SpaceNet. net. Non, Ok. il y a des ordinateurs. Il n'y a pas d'intelligence artificielle très développée, puisque c'est ça qui a causé la ruine du monde qui a précédé la forge, quoi. Ouais. Donc il y a des ordinateurs, on va dire, locaux, il y a des internets planétaires, donc on pourrait quand même considérer ça comme Internet, puisque on appelle bien Internet, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, mais là, un truc galactique, quoi. Moi, je peux pas me connecter sur la DG Non. pour surfer sur le web, quoi. Non. Et du coup, il y a un métier qui est assez porteur, quoi. C'est celui de courrier, en fait. Et les courriers, ils vont transporter en hard de l'info pour ensuite aller le relayer à d'autres planètes et tout. Par contre, quand t'es sur une planète, tu peux quand même avoir des grosses data. En fait, il y a une sorte d'internet parce que tu vois, il peut y avoir des mises à jour des mondes entre eux, mais on va dire que d'un point à l'autre de la galaxie, l'information ne se déplace. Enfin, il peut y avoir des années de décalage en termes d'information entre deux endroits, tu vois. Ouais, non, mais complètement. Ouais, non, je vois bien le délire. C'est plutôt cool d'ailleurs ce taf de courrier. Mais c'est-à-dire qu'en plus, le transport de données, ça peut rapporter de l'argent, quoi. En plus. Ouais, carrément. Alors, t'as sûrement certaines données capitales, etc., qui sont gérées par des institutions assez spécifiques. Mais sinon, pour tout ce qui est du privé, des particuliers, tu vois, il doit peut-être y avoir des sortes de services de messagerie entre particuliers, on va dire, qui sont gérés par, là, pour le coup, par des courriers privés, tu vois. Comment dire, si par exemple un clan, il contrôle plusieurs planètes, il a sûrement son propre service de courrier. Mais pour tout ce qui intéresse pas directement le clan, genre on va dire la poste classique, tu vois, pour des gens qui veulent communiquer de loin, ou même pour les gens du privé, ils doivent avoir leur propre service courrier et employer des courriers freelance, etc. Ça peut être un débouché intéressant, ça. Oui, ça peut être une alternative aussi au bounty hunting. Bah déjà, on a des infos. On sait que sur Silex 2, il y a un soulèvement planétaire, quoi. Oui, c'est très vrai. C'est une info qui se monnaie, je pense. Cela est vrai. Si le clan du lion est affaibli quelque part. Ah non, mais d'ailleurs, je vais le noter dans mes petites notes quand même pour y penser. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire un peu pendant ce voyage relativement tranquille? On va quand même jeter un jet de dés pour le voyage, parce qu'il pourrait mal tourner, mais je préfère qu'on le fasse après qu'il y ait eu éventuellement profiter du moment de calme si vous voulez faire des choses tant que c'est calme. Bah non, les seuls trucs que mon personnage va faire, c'est qu'il va juste vérifier que le vaisseau se porte bien. Donc je profite du voyage pour tout checker, puisqu'on n'a pas eu le temps de le faire avant le départ, et être sûr qu'on m'a pas refilé un truc pourri. Enfin, peut-être que le vaisseau est pas pourri complètement, mais peut-être qu'il y a un point précis qui peut être problématique. Donc je vérifie tout. Et voilà quoi. J'essaie d'en faire mon petit bébé quoi. Ça va être mon petit bébé pendant quelques temps, j'espère. Ouais, moi j'aimerais bien parler à Valk un peu. Ok. On peut imaginer que deuxième jour, c'est le petit-déj, tu vois, un peu. Il doit y avoir une sorte de cantina un peu rustique. Ou, comme vous disiez, une sorte de générateur de bouffe un peu pourri. Et Valk y est. Et sûrement que Spanyama, j'allais dire Spansama.
que Spanyama, lui, il est en train de s'occuper des aspects pilotage, et donc tu peux te retrouver seul avec Valk éventuellement qui est en train de s'endormir devant sa tasse de café. Je me mets en face de lui à table avec mon repas protéiné dégueulasse et mon café artificiel. Et comment dire, je le jauge de regard. Et au bout d'un moment, je brise le silence. C'est pas un truc que je suis habitué à faire. Donc je me racle un peu la gorge comme ça. Ça fait longtemps que vous connaissez Span? Ouais. Je sais même pas vraiment vous dire si je connais Span. D'ailleurs, il connaît pas doit pas bien. Il se souvient plus de ton nom, tu vois qu'il est gêné. Genre un peu. Il voulait ajouter ton nom et puis il fait. Enfin voilà quoi, je le connais pas super bien. C'est une relation professionnelle quoi. Quand il passe à Silex, je lui donne de l'info. Et puis on se rend des petits coups de main. Enfin. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Comment vous êtes rencontrés avec... Tu vas me le dire, Span? Oui. Ben, on s'est rencontrés de manière un peu classique hein, pour des gens comme nous. C'est-à-dire que il est venu me trouver, pour me donner une mission. C'était un Johnson à la base. Hein. Il l'est toujours, sauf que maintenant c'est un peu, il y a une sorte de lien d'amitié, même si c'est un peu un grand mot pour définir notre relation. Mais on s'est bien entendu, quoi. On s'est bien entendu. On a ce petit humour un peu acide qu'on partage, quoi. Voilà. Alors lui, il vient pas de Flynn 2 non plus. C'est pas là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés plutôt vers Terminus. Et c'est complètement par hasard, en fait, qu'on s'est retrouvés sur Flynn 2. C'est-à-dire que moi, j'y suis venu pour la raison qu'on connaît. Et un jour, je me suis retrouvé à aller dans un bar, en fait, tout simplement. Et c'était le bar de Valk. Donc ça, c'est assez étonnant. Donc comme si le destin nous avait liés. Donc on se connaissait déjà d'avant, on avait eu des relations assez professionnelles, on s'était assez bien entendu parce que comme je disais, voilà, on a des affinités au niveau de la vision de la vie, quoi, en fait, même si il est moins dans l'action que moi. Mais on apprécie tous les deux le café un peu noir, donc le matin on se voyait, on buvait notre petit café, voilà, une amitié spatiale hein, comme il en existe tant, quoi. Et là, sur Flint, eh bien, on se retrouve. Et ça, je sais pas si ça lui a fait le même effet que moi, mais moi, ce genre de coïncidence, j'y crois pas, tu vois. J'ai toujours l'impression que le destin est déjà écrit. Hein. Mon personnage est un peu fataliste. Ça veut pas dire qu'il n'est pas dans l'action, hein, et qu'il pense pas qu'il peut modifier les choses, mais même quand les choses réussissent pour lui, c'était un peu tracé. Donc voilà. Je sais pas si j'ai vraiment éclairé ta lanterne pour être honnête. Si. Mais voilà. Ok. Du coup, Span, il te répond on s'est rencontrés. Oh, je sais plus. C'était il y a longtemps. Ça devait être sur la planète. Sur un nom de planète. Qui. Alors, toi, ça te dirait, en fait, tu connais aucune planète en plus. Ouais, moi, je suis le style que je connais. Ah, je connais. Il fait. Ouais, on a. Voilà, je sais pas comment il s'en sort, Spanyama, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se voit, il a besoin d'argent ou d'un nouveau vaisseau. Et à chaque fois, j'ai essayé de lui débotter, lui dégoter plutôt, lui dégoter un taf. Et ça s'est passé à plusieurs reprises. Et on finit toujours par retomber l'un sur l'autre. Alors lui, il dit que c'est le destin. Moi, je pense que de loupards comme nous, on est toujours près des emmerdes. C'est juste ça, quoi. Ouais, c'est bien ce qui m'a semblé. Et vous le jugez comme quelqu'un de confiance? Écoute, je veux pas être médisant, mais de confiance, oui. Par contre, est-ce
il est de bonne compagnie, ça c'est autre chose. Il a quand même eu un sacré paquet d'emmerdes. Je sais d'ailleurs pas s'il aurait tellement envie que je t'en parle. Petite... Il sait toujours pas quand tu... Il se souvient toujours pas quand Je lui dis pas, je le laisse mal à l'aise. Je me lève et je lui demande, c'est une question rhétorique, en fait, je vais lui demander si lui aussi c'est quelqu'un de confiance, et en fait j'essaye de le sonder pour savoir s'il nous attend, enfin s'il nous réserve un mauvais tour ou s'il est complètement de bonne foi. Du coup, tu vas faire gather information et on verra en fonction du move si t'as l'impression que c'est quelqu'un de confiance ou pas. Si c'est quelqu'un en qui je fais confiance, j'aimerais bien en faire plus un contact mais une connexion quoi. Ok, le move. Ah pas mal. Ah la vache. Pour toi, c'est quelqu'un de confiance. Il te... il te fait un petit sourire au moment où tu le fixes comme ça, en essayant de le scanner et tout, il fait... C'est moi qui vous ai aidé à trouver ce vaisseau, non? Et il te fait un grand sourire. C'est vrai. Et je pense pas que je vous ai remercié encore pour ça. Merci Valk. Et puis je me casse. Et sûrement que... il te regarde t'éloigner un peu suspicieux, mais que c'est dans ton dos et tu le vois pas. Et du coup, tu rejoins l'ami... l'ami Span. Ah bah tiens, regarde. Je te montre par le hublot. Tu vois là-bas? Ouais. Ça, cette étoile, c'est Solaris 33. Du coup, ça veut dire qu'on devrait bientôt arriver. Donc, je sais pas si tu veux te préparer un petit peu avant l'atterrissage, mais ça serait peut-être le moment parce que, bon. Après, on n'aura plus trop le temps. J'aimerais bien quand même ne pas trop traîner pour trouver un petit travail, hein. Donc dès qu'on arrive, l'idée c'est de trouver un endroit où on peut récupérer un peu du boulot. Je dois admettre que je commence à être un peu à sec au niveau de mes ressources et j'aime pas ça. Voilà. J'ai bien compris. T'en fais pas. Je suis sûr que un gars débrouillard comme toi, tu vas nous trouver du travail en moins de 2. Bah, on espère. De toute façon, on n'a pas trop le choix, hein, bah, tout simplement. Donc bon. Ok. Ça marche. Bah, je vais reprendre les commandes. Je vais repasser en pilote manuel pour accélérer un peu le rythme parce que là on était en rythme de croisière et peut-être brûler un peu de cristal quoi. Mais l'idée c'est d'accélérer un peu l'arrivée là parce que. Donc effectivement, tu passes en pilotage manuel à l'approche de la lune Nar, qui est une sorte de tout petit point blanc, une toute petite boule. C'est une toute petite lune qui a quand même une fine atmosphère. Elle a des reflets verts lorsque vous l'approchez. Et en comparaison de l'énorme planète désertique autour de laquelle elle tourne, elle est ridiculement petite. Mais alors que votre vaisseau s'en approche, évidemment, ça va être gigantesque. Et vous y voyez la toute petite station qui s'appelle Nar Point, genre vraiment dans l'originalité, tu vois, parce que c'est le seul truc, c'est la seule structure qui se trouve sur la Lune. Et c'est, voilà, toi tu connais, tu y es déjà allé plusieurs fois, hein, de toute façon. C'est une sorte de point de chute. Quand on vient d'arriver dans le secteur Corvus, en général, on s'arrête là, et quand on veut en repartir, on s'arrête là parce que ça permet de se remettre un peu à jour de ce qui se passe dans la galaxie, tout ça, quoi. C'est une station essence spatiale, en fait. Ouais. Et il y a quelques petits hôtels, quelques petits trucs. Et donc, vous vous en approchez tout doucement de cette station. Et on va faire une petite pause. Je vous propose de 5-10 minutes et puis on reprend. Donc voilà, cet épisode est fini. Donc on sort un peu de la longue introduction où il y avait beaucoup de choses à faire émerger, etc. Dans le prochain épisode, on sera donc sur la lune Nar. Ce sera toujours la suite d'une même session. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à faire des retours, voilà, sur est-ce que vous trouvez que
j'ai ma petite idée là-dessus, mais est-ce que c'est un jeu qui s'écoute bien? Parce que je pense qu'il y a un fort facteur sur la manière dont cette actual play se déroule, c'est le jeu et le fait que ce soit en improvisation et avec des mécaniques assez présentes, même si j'essaie de les effacer un petit peu. Dites-moi tout. En ce moment, je fais aussi une campagne de Fantasy World dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, qui est, quand j'y pense maintenant, beaucoup plus cinématique. C'est peut-être ça que j'aurais dû mettre sur la chaîne, mais je me dis qu'en même temps, c'est pas plus mal d'avoir des actual play de jeux un peu moins spectacle, où on essaie de malgré tout respecter les règles. Mais voilà, je pourrais faire des actual plays différents. Donc dites-moi si globalement, dans l'absolu, c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important. À partager si vous le souhaitez, à soutenir sur Tipeee également. Ça nous aide beaucoup. Et je vais vous laisser. Je vous souhaite de bonnes parties de jeux de rôle et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Ciao.